Dans les positions ouvertes, la sécurité du roi devrait être la première des considérations. Richard Reti. Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seven's Ring, la chaîne à l'audimat qui... Alors retour avec une vidéo express consacrée à notre série sur les plus beaux coups aux échecs et qui manifestement vous plaît. J'ai donc choisi aujourd'hui de vous parler d'un joueur très connu dans le milieu échiquier, peut-être moins parmi les néophytes, puisqu'il s'agit de Richard Reti, connu pour l'ouverture qui porte son nom, cavalier F3 avec les blancs au premier coup, et qui est l'un des plus forts joueurs du début du XXe siècle. Alors Reti est né près de Bratislava, aujourd'hui capitale de la Slovaquie, en 1889 et décède en 1929 à Prague. Et Reti est surtout très connu pour une raison très précise, c'est l'un des fondateurs avec Aaron Nimzowitsch et Gyula Breyer du mouvement appelé école hypermoderne des échecs, en réaction au dogmatisme de l'école dite classique des échecs, représentée par un certain Siegbert Tarrasch, qui ne cachait pas son aversion et son mépris pour la bande à Reti, dont il qualifiait les idées, par exemple développer les fous en fianchetto, différer la prise du centre avec les pions, etc., de laides ou de bizarres. Les idées des hypermodernes, surnommées bien vite cubistes des échecs, finirent pourtant par s'imposer dans la pratique échiquéenne, et il n'est pas rare de nos jours de voir jouer régulièrement des ouvertures au plus haut niveau, basées sur ces principes hypermodernes, comme l'ouverture catalane ou la défense Grunfeld par exemple. Théoricien reconnu pour son travail, Reti s'est aussi taillé une place au soleil parmi l'élite échiquéenne de son époque, par exemple en remportant les tournois d'Amsterdam en 1924 ou celui de Vienne en 1928, et des victoires contre quelques superstars tels que les champions du monde Emmanuel Lasker ou Crozera ou le Capablanca, mettant fin à 8 années d'invincibilité de ce dernier. Et maintenant, place au spectacle et j'espère que ça va vous plaire. Enjoy! Nous sommes à Vienne en 1910 et Reti avec les pièces blanches est opposé au fantasque Savielly Tartakover, francisé Xavier Tartakover et dont nous reparlerons évidemment. Dans cette position issue d'une défense carreau-can, cavalier prend un 4 vient d'être joué et les noirs s'attendent sûrement à du tour 1, clouant le cavalier et récupérant la pièce. Naïf. C'était sans compter sur l'assourdissant coup de tonnerre qui retentit tout à coup dans le ciel échiquéen. Reti joua. Mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher. Bonne chance et à tout de suite. Alors, avez-vous trouvé l'époustouflant, le fabuleux, l'inattendu, le fantastique, le déflagrant Dame des 8 échecs? Si oui, Kaïsa vous sourit. Ce sacrifice de la dame blanche est impossible à refuser, c'est l'avantage des coups forçants. Et après la réponse roi prend D8 des noirs qui est forcé, le roi noir va se faire mater dans toutes les variantes. Et maintenant on ne va surtout pas se tromper, pas fou A5 échec puisque le roi pourrait partir en E7, mais à la place on va jouer fou G5 échec, le bon coup. Et maintenant comme je vous l'ai dit, le roi va se faire mater dans toutes les variantes. Exemple, si le roi vient en E8, alors on a maintenant tour D8, échec et mat, un magnifique tableau de maths qui n'est pas sans rappeler la partie de l'opéra de Paul Morphy, dont nous reparlerons évidemment une autre fois. Dans la partie après fou G5, alors je précise que fou G5 c'est un échec double, donc le roi noir est obligé de jouer, il est venu en C7, et maintenant Reti a maté en un coup avec fou D8, échec et mat. La conclusion lumineuse d'une combinaison éclairée. Cela dit, cette partie reste très connue, mais vous sentant encore sur votre faim, que diriez-vous si je vous annonçais que cette combinaison célèbre trouve en fait sa source dans une partie ancienne et méconnue à la fois? Allez, suivez-moi à bord de ma machine à remonter le temps, attention ça va secouer, à la recherche des échecs perdus. À tout à l'heure. Ça va? Le voyage s'est bien passé? Nous nous trouvons au célèbre Café de la Régence à Paris, immanquable lieu de rendez-vous échiquéen des siècles passés, où l'on trouve trace du passage de certains noms prestigieux tels que Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Napoléon Bonaparte ou Benjamin Franklin. Nous sommes en 1863 lors d'un match opposant deux joueurs inconnus au bataillon, Ladislas Maxouksi avec les pièces blanches contre Ignaz von Köllich. Dans cette position, le 13e coup Dame G4 vient d'être joué par les noirs, quand soudain, sans crier gare, Maxouksi joua, mais je vais vous laisser mettre sur pause si vous désirez, mais je pense que vous avez compris, chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher. Bonne chance et à tout de suite. Et je pense que vous l'avez tous trouvé, Maxouksi joua Dame D8 échec. Oh, comme c'est bizarre. Ce magnifique sacrifice de dame enforce l'acceptation, après quoi fou G5 échec double, donc roi E8 est forcé et tour D8 échec et mat. Une splendide combinaison reprise par Maître Reti environ un demi-siècle plus tard.
Écoutez, cette vidéo est maintenant déjà terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas et si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, merci d'en laisser un en l'air sous la vidéo. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!